Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle lune du 4 mai en taureau. Donc je crois que cette nouvelle lune a lieu vers 23 h, quelque chose comme ça il me semble. Donc la nuit du 4 au 5 mai on va dire, puisque certains disent le 4, d'autres le 5, elle démarre le 4. Voilà, et elle se poursuit toute la nuit du 5. Alors, j'ai choisi des cartes pour illustrer évidemment cette nouvelle lune dont nous allons reparler dans 2 petites minutes. J'ai choisi des jeux assez ancrés, assez fleuris, voilà, pour représenter ce signe du taureau. Donc on tirera les 2 cartes du tirage avec le Pagan Otherworld. Auparavant, on aura une carte du Vintage Wisdom Oracle, pour la tendance un peu générale. Et puis pour le petit conseil, le petit truc en plus, le Botanical Inspirations. Voilà. Donc ça, ce sont les jeux que je vais utiliser et que je vais mettre de côté pour le moment. Alors, cette nouvelle lune en taureau, elle signifie quoi exactement? De quoi va-t-elle nous parler? Alors vous savez que le taureau, c'est un signe qui est ancré dans la matière, il va représenter la matière, c'est quelqu'un qui aime la stabilité, c'est quelqu'un qui va être très attaché à son environnement, à son cadre de vie, à sa maison, à son foyer. Voilà, c'est quelqu'un de très généreux, qui peut être obstiné par moments. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est ancré dans la matière, dans la terre-mère. Et ça va déjà nous parler de ça, en fait. Donc, déjà, cette nouvelle lune, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'elle va nous dire de cleaner. Il va falloir nettoyer, il va falloir purifier pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Ça, c'est le principal. Le retour à l'essentiel. Laisser de côté ce qui ne nous est pas utile, laisser de côté les choses qui sont secondaires, mais vraiment se focaliser sur les choses principales, les choses les plus importantes pour vous, pour nous, voilà, par rapport à vos envies, à vos besoins, à votre ligne de conduite. C'est très important. Donc, un nettoyage de printemps, on est encore dans la bonne saison. Un bon nettoyage de printemps s'impose pour repartir avec ce nouveau cycle sur des énergies fraîches. Voilà, on fait un reset, comme il est mentionné sur cette carte-là. Alors, cette carte avec le signe, je vais vous traduire ce qu'il est dit sur cette carte. Je suis un visionnaire puissant. Je vois les possibilités dans les étoiles et le potentiel dans mon cœur. Je suis prêt pour un nouveau départ. Donc, là, on est entre la spiritualité et l'ancrage à la terre. Voilà, le potentiel dans mon cœur, donc ça, c'est l'ancrage à la terre, à l'être, à la matière. Et je vois les possibilités dans les étoiles, c'est évidemment tout ce qui est spirituel. On va parler aussi de métaphysique. Donc voilà, là, on a un juste équilibre entre les deux. Pour trouver cet équilibre, pour l'avoir pour cette lunaison, un nettoyage, une purification, un grand ménage est essentiel, comme je vous le disais. Voilà, ça c'est très important. Alors, ensuite, c'est vrai que, étant donné que c'est un signe qui est connecté à la matière, on va parler d'argent aussi. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors, là, les petits conseils que va nous donner cette énergie lunaire, par elle-même, sans faire de tirage avec les cartes, dans un premier temps, c'est de se tenir au budget qu'on s'est fixé. Ne pas faire de dépenses que l'on ne peut pas faire, en fait. Si notre compte en banque, sur notre compte en banque, on a 300 €, eh bien, on ne doit pas dépenser 500 €. Et surtout, ces 300 € doivent nous servir à des choses vraiment dont on a besoin et non pas des choses qui sont futiles. Voilà, donc il va falloir mieux gérer ses finances. C'est une ligne de conduite qu'on nous préconise. On peut aussi attirer l'abondance en faisant preuve de générosité. Donc par exemple, on peut faire un petit geste pour une association ou une œuvre de charité. Et en fait, ce genre de choses lumineuses faites avec le cœur va engendrer un processus
d'échange. Et donc voilà, par ce type de geste, on peut attirer l'abondance vers nous. Voilà, à condition que ce soit fait avec le cœur, comme je le dis, et je le précise. Si on le fait dans le but de recevoir, ça peut pas fonctionner. Mais quand c'est fait avec pureté, vraiment, à ce moment-là, on déclenche un process d'échange et donc on a forcément un retour positif. Voilà les petites choses. Donc, pour les finances, il va falloir faire attention. On peut se faire plaisir tout en restant quand même dans le raisonnable. C'est très important d'en prendre conscience parce que si on déborde, si on dérive, à ce moment-là, ça va entraîner des choses négatives et on va tomber dans la diabolisation de l'argent. Et donc, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, évidemment. Il faut éviter ce type de choses. Alors, à présent, on va faire le tirage. Donc, je vais commencer par le Vintage Wisdom pour voir un peu la tendance générale. Et on va voir si ça colle avec ces énergies lunaires. Hop là. Alors, on nous parle d'innocence. Alors l'innocence, reliée à la pureté, donc évidemment, pour voir les choses sous un œil neuf, sous un nouvel angle, pour voir les choses avec un cœur innocent, et vraiment être aligné avec soi-même et ses désirs profonds, nettoyage évidemment, pureté, purification, hein, c'est ce qui ressort de cette carte. On voit ces deux petits enfants qui se font un petit bisou comme ça, tout innocent, c'est tout mignon, il y a des fleurs partout, on a les hirondelles dans le ciel, donc là on est carrément dans le printemps, hein, ça c'est évident. Donc voilà, innocence égale pureté, purification, ménage, nettoyage comme je l'ai dit au départ, donc ça c'est à faire absolument juste avant la nouvelle lune, pour pouvoir profiter pleinement de ces énergies lunaires. Ça, c'est la première chose. On va continuer avec le magnifique Pagan Otherworld Tarot, qui est très ancré comme jeu, très gaïen. Et on va voir les deux cartes des deux énergies qui nous sont proposées. Donc, soit des énergies qui vont ensemble, soit des énergies contraires. Et ça nous met donc sur un petit peu des pistes pour comment travailler cette lune. Alors, on a le 3 d'épée et on a le chevalier de pentacle. Alors, on va débriefer tout ça ensemble. Donc, on a deux énergies qui sont complètement différentes. Là, déjà, on va être dans le mental un peu, avec le 3 d'épée. Et donc, eh bien, ça correspond tout à fait à ce que je viens de vous dire. Le 3 d'épée, c'est ce cœur qui est transpercé de 3 épées. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Ça veut dire qu'on a eu des blessures, on a eu des cassures, des gens nous ont heurtés, nous ont blessés, on a eu peut-être une rupture difficile, on a perdu un boulot. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte dans ce 3 d'épée. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que cette carte n'est pas un présage de quelque chose de mauvais qui va vous arriver. C'est une carte de guérison. Le cœur, il est transpercé. Maintenant, il reste à le cicatriser. Et donc, cette nouvelle lune, ça va être aussi une lune de réconciliation avec soi-même, avec son âme. Le fait de guérir des choses qui doivent être guéries, de couper, de trancher des liens qui ne nous servent plus. C'est très important de prendre conscience de ça. Il y a des fois des liens que l'on a avec des personnes, avec des événements, avec des situations qui nous blessent, qui nous heurtent, qui nous font du mal. Il faut apprendre à se détacher et à couper ces liens qui ne nous sont plus utiles. Au contraire, ce sont des boulets qu'on traîne à notre cheville, à notre pied pour avancer. Donc, sainement, il faut mettre des barrières, établir une clôture, en fait, entre nous et ces événements, ces situations, ces personnes. Et donc, c'est ce que nous indique ce 3 d'épée. Donc, ménage mental aussi et émotionnel. Hein, voilà. Et avec cette magnifique énergie du chevalier des pentacles, on a quelque chose de très ancré là encore, hein, puisqu'on est dans les pentacles, on est dans la motivation la plus pure. Hein, vous voyez que ce chevalier, il est cramponné à son cheval qui cabre comme ça.
Donc le chevalier des épées, j'allais dire, n'importe quoi, des pentacles, c'est quelqu'un qui va s'accrocher en fait, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Il est motivé, il veut aller au bout des choses, il a des idées, il a des choses à mettre en place, il a envie de découvrir de nouvelles choses. On est dans la découverte aussi un petit peu de... comme les pionniers quand ils ont découvert de nouvelles régions dans le monde, ou pour les pionniers de l'or, ce genre de choses, voilà. Là, on a vraiment cette énergie de pionnier, de découverte, d'aller vers des choses inconnues même, qu'on a vraiment envie de découvrir et d'apprendre. On a envie d'apprendre. Voilà, on a vraiment des énergies qui sont très fortes là. Et évidemment, ces énergies, elles vont habiter notamment les signes donc du taureau, évidemment, les gens du taureau, mais également les capricornes et les vierges en fait. Ça va être une lune qui va secouer beaucoup, beaucoup pour ces signes-là. Voilà, donc on est vraiment dans la reconstruction, c'est-à-dire que j'arrête ce qui me fait mal, je fais le ménage, je nettoie, voilà, je clean, je fais tout ça, je me shield comme il faut, je me concentre, je me centre sur moi, sur ce dont j'ai besoin, ce qu'il me faut pour avancer positivement, je me concentre sur le positif, et avec cette énergie du chevalier de Pentacle, évidemment, vous ne pouvez que y arriver, hein, parce que voilà, on a vraiment cette niaque en fait dans cette carte-là, qui fait que ça va être une lunaison vraiment positive, lumineuse et pleine d'énergie débordante de tous côtés. Voilà, ça fleurit, ça explose, ça peps dans tous les sens, donc c'est très, très positif. Elle va être très différente de la pleine lune que nous avons eue, qui a chatouillé pas mal de monde au niveau émotionnel. Là aussi, on est dans la remontée des émotions. C'est ça qui va se produire en toute fin de cycle, juste avant la nouvelle lune. On va avoir cette remontée là, d'émotions, ça va nous prendre à la gorge. Et justement, qu'est-ce qu'on va en faire de ces émotions ? Bien, on va les gérer. C'est-à-dire qu'on va tout poser, comme on pose un bagage. On va ouvrir la valise, on va dire ok. Alors, ce t-shirt, cette jupe, ces chaussures, non. Je les mets de côté, ça y est, je coupe le lien, ça me convient plus, c'est plus mon style, voilà, etc. Et par contre, ce pantalon, ce chemisier, ce collier, ce bracelet, ça me convient, c'est dans ma ligne de conduite. Donc c'est très imagé évidemment ce que je vous raconte, mais voilà, en gros vous allez poser ce bagage, faire le point des situations, événements et personnes, et vous dire c'est vrai que là ça colle plus. Je vois bien que je n'avance pas, je dois m'entourer de gens lumineux, pas de gens qui absorbent ma lumière ou qui veulent l'éteindre, mais de gens qui vibrent sur le même taux vibratoire que moi, en fait. Voilà, tout simplement. Et on va maintenant regarder avec le Botanical Inspirations. Je blablate beaucoup ce matin. Je la fais en avance pour une fois, mais voilà, j'étais motivée pour la faire, donc j'ai le temps en plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc j'en profite, puis ça me fait plaisir. Toujours, je fais toujours tout avec plaisir sur cette chaîne, ça vous le savez. Allez, on va regarder la petite carte du Botanical, on va prendre celle-ci, et on a les fleurs de pommier. Fleurs de pommier, alors on vous parle de choix, de savoir, d'illumination. Blanches sont les fleurs du pommier, qui nous apporte les fruits de la fertilité. C'est une citation inconnue. Voilà, donc, regardez cette belle carte, comme elle est magnifique. Donc, on va vous parler de faire les bons choix, tout simplement. D'être dans la découverte, dans la connaissance, dans la lumière, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, voilà, c'est une nouvelle lune, lune noire qui est très lumineuse. Et comme le dit cette citation, on a encore la blancheur des fleurs du pommier, donc on parle évidemment de pureté là encore, et ça nous apporte le fait de faire ce nettoyage, la fertilité, l'abondance évidemment. Voilà. Donc je vais conclure là-dessus. J'espère vraiment que cette guidance de nouvelle lune ou de lune noire, comme vous voulez, en taureau, pour le 4 mai, 4-5 mai, vous a plu, que ça vous apporte des éléments. Je vous souhaite de très très bons rituels. Je vous souhaite une belle lune et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Portez-vous bien, je vous aime. À très vite. Bye bye.